Hébreux chapitre 13, versets 10 à 14. Je lis l'écriture. Nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son eau propre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, en ce matin glorieux de ta résurrection, tu nous as accordé, Père éternel, ces petits moments d'être, Père éternel, devant ta face. Nous savons, Père, qu'aucun de nous n'est digne de s'approcher, Père éternel, parce que tu es saint, oh Dieu. Mais à cause de ce sang, Père éternel, que tu as versé à la croix, cela nous donne l'occasion de t'approcher. Et nous venons au nom de ce Jésus-Christ, au nom de ce sang qu'il a versé à la croix, afin, Père éternel, que tu puisses nous identifier au travers de nous. Accepte, Père éternel, oh Dieu, les sacrifices de ce matin, nos prières, nos chants, nos adorations auprès de ton trône de grâce. Et ce matin, Père éternel, comme tu as toujours dit, de nous parler, Père éternel, que tu descendes et que tu enlèves ce que l'on peut préparer, mais que, Père éternel, la vie vient de toi. Bénis, Père éternel, le sacrifice de tes enfants. Soutiens-nous pendant que nous allons, que tu vas parler, et que nous chassons tout esprit de dérangement, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, de quitter ce lieu et d'aller dans les lieux arides. Afin que tes enfants, ton Saint-Esprit se mouve librement au milieu de tes enfants. Et que ton onction, Père éternel, puisse oindre chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je n'ai pas demandé s'il y avait quelqu'un qui était là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Ok, sinon que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais parler un petit mot, peut-être qu'on ne fera pas longtemps, un petit message que le prophète a prêché et dont il a intitulé nous n'avons point ici-bas, n'est-ce pas, une cité permanente. Bon, si nous n'avons pas une cité permanente ici, amen, c'est qu'on doit l'avoir quelque part. Amen. Si nous n'avons pas une cité permanente ici, sur cette terre ici, mais nous en avons quelque part. Dites amen à ça. Parce que nous croyons, Père, nous croyons que Dieu, quand il a créé ce monde, dites amen à ça, il a créé pour que l'homme vive sur cette terre. Qu'il vive sur cette terre ici. Mais vous savez que cela n'était pas aussi que Dieu ne le savait pas. Dieu le savait. Que le diable est venu, n'est-ce pas? Il a perturbé l'ordre de la parole. Il a perturbé Dieu. Est-ce que vous savez ça? Dieu a permis que cela soit ainsi. Et vous savez, les conséquences de cela, c'est que Adam avait perdu ce que Dieu lui avait donné. Il t'amène à ça. Mais en parlant de ce message, Frère Branham, il est tenté de nous dire que c'est à partir d'Abraham. Vous connaissez Abraham? Abraham que Dieu a choisi du monde, qui était à Ur, là en Irak aujourd'hui, et que Dieu lui a dit de quitter son pays, n'est-ce pas?
et d'aller dans un lieu où lui, il lui montrerait. Et depuis, Abraham était à la recherche de cette cité. Amen. Amen. Il était à la recherche de cette cité dont a parlé Dieu. Amen. Et frère Madame dit dans ce moment ici, dans la message, la communion, il dit, je crois que quand Jésus est monté au ciel, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Que là où je suis, que vous puissiez aussi y demeurer. Et Branham dit, mais je ne crois pas que Jésus est allé construire des maisons comme celles que vous voyez ici. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Il dit, je ne crois pas que cette cité, cette demeure, cette maison qu'il est allé construire, ce n'est pas des maisons comme celles que nous voyons ici. Ce n'est pas des palais que vous voyez tout autour. Ce n'est pas tout ces goudrons noirs que vous voyez sur la rue. Amen. Amen. Non. Parce que ça, c'est ce que l'homme a fait. Amen. Et ça là, c'est l'Éden de qui? De Satan. Amen. Amen. Ça là, c'est l'Éden de Satan fait. Ne pensez pas que quand nous irons au ciel, nous aurons chacun une petite maison où il y a un palais. Non. Dites amen à ça. Amen. Sinon, les choses du monde seront encore là-bas. Parce qu'on dit, ah lui, il a une grande maison, moi j'ai une petite maison. Lui, là, il n'y aura pas toutes ces choses. Parce que là, il n'y aura pas de jalousie. Amen. Amen. Là, il n'y a rien qui pourra vous inciter à haïr votre frère. Il n'y a rien qui pourra vous inciter à ne pas aimer ta soeur. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes ici parce que nous sommes dans la chair. N'est-ce pas? C'est l'Éden de Satan. Est-ce que vous dites amen à ça? Toutes ces lumières que vous voyez ici, ça c'est l'intelligence du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans cette cité-là, il n'y aura pas ces lumières. Vous croyez à ça? Non, la Bible dit que l'agneau lui-même, c'est ça, n'est-ce pas? Sera cette lumière. Et c'est ce que nous voyons au commencement. Amen. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous pensez que c'était cette lumière? Non. Ce n'était pas cette lumière. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ce n'était cette lumière. Et même pas le soleil. Amen. Amen. Là, il n'y a pas d'amen, frère. Vous ne voyez pas? Amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce n'était pas le soleil. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'était pas le soleil, mais c'était Christ, le Logos. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Madame dit que le Logos, cette lumière-là, c'était la première forme physique. Amen. Que Dieu, que l'homme pouvait voir. C'était le Logos, ce n'est pas cette lumière. Vous allez dire, mais frère, comment cela? Comment? Parce que vous dites, mais oui, c'était écrit dans la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Dieu a dit que la lumière fit, n'est-ce pas? Soit et la lumière fit, mais après Dieu a continué à créer. Amen. Vous voulez qu'on lise? Amen. Vous allez voir que ce n'est même pas le soleil. Amen. Prenons Genèse chapitre 1er. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Et ce n'est pas ces lumières ici. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Parce que quand vous lisez, nous allons voir que Dieu, en créant, je crois, le 4e jour, quelqu'un est arrivé là, à partir du verset 12. La terre produisit des verdures, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Et verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue
du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils se servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Amen. Vous entendez, n'est-ce pas? Amen. Dans 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Cette lumière-là, c'était Jésus. C'était Christ. Amen. Il devait être le premier en tout, le premier-né. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham m'explique que le logos là, les lumières, la colonne de feu que vous voyez, c'était la première forme visible de Dieu invisible. Amen. Quelqu'un peut discuter encore. Continuez un peu pour voir ici. Il dit, voyez-vous, Dieu fit les deux grands luminaires. Amen. Vous voyez que ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc après avoir cette lumière n'existait, Dieu créa maintenant quoi? Les grands luminaires. Les grands luminaires, ces deux grands luminaires, c'est quoi? Qui connaît? C'est le soleil et la lune. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça n'a rien à voir avec le grand lumière qui est le logos, qui est Christ lui-même. Et c'est cela que nous verrons dans cette nouvelle cité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit ici, voyez, donc, il créa, donc, et qu'il serve de lumière, j'étais au verset 14, hein? L'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et tout cela. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Amen. Amen. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus grand pour présider au jour, c'est le soleil. Amen. Amen. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Amen. Il fit aussi des étoiles. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Donc, frère, quand nous disons, parce que heureusement que Dieu nous a envoyé un prophète. C'est pourquoi quelqu'un qui marche sans prophète, ces gens-là marchent dans les ténèbres. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils marchent dans les ténèbres. Peu importe ce qu'ils peuvent faire, des miracles ou quoi que ce soit, mais sans le prophète, vous êtes dans le ténèbre. Parce que la parole vient au prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc c'est cela. Nous croyons à cela. Maintenant il dit que cette cité dont Abraham a cherché toute sa vie existe quelque part. Amen. Branham dit dans ce message ici, au paragraphe 2, il dit ceci: je pense au moment où Abraham quitta la ville d'Ur. Ur, c'est une ville qui existe encore en Irak, n'est-ce pas? Amen. Et le pays, dans le pays des Chaldéens, il était à la recherche d'une cité dont Dieu était l'architecte. Yeah. Cette cité-là, ce n'est pas conçu par le maître d'un homme. Amen. Amen. Ce n'est pas fait par un homme. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce matériel, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec. Mais là, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? Dieu lui-même. Il est l'architecte et le constructeur. Oh, il y avait, n'est-ce pas, Abraham, quelque chose qui faisait qu'il pouvait considérer cette grande cité d'Ur. Et il savait que cette chose même qui amenait les gens à s'établir ensemble montrait qu'il devait y avoir quelque part une cité, amen, dont celle-là était le type. Quand nous voyons des cités ici, des villes, n'est-ce pas, nous voyons tout ce que nous pouvons voir aussi sur cette terre ici. C'est le diable, c'est un grand imitateur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des types. Si nous voyons ça, il y a une maison dont Dieu est le constructeur. Amen. Si les hommes sont arrivés à faire ça, il y a une maison dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais cela n'est pas fait de ces matières que vous voyez ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que quelque part, mon âme dit, vous savez, Dieu, s'il nous a fait, Dieu a toujours habité une maison à 3 pièces. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelle est Dieu n'habite pas une maison qui est faite de mains d'hommes. Non, monsieur.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La maison dont Dieu avait habité, c'est chacun de nous. C'est en toi. Tu es une maison à 3 pièces. C'est le corps, l'esprit et l'âme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors ne vous attendez pas que quand nous irons au ciel, nous aurons des maisons comme ça. Non. C'est un corps. Un nouveau corps que Dieu va nous donner. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ce corps se forme. Il est en train de construire ce corps-là aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et Branham dit que ce corps-là se construit déjà aujourd'hui. Jésus est en train de former chacun de nous, à nous là. À nous donner un nouveau corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça se passe aujourd'hui. N'attendez pas demain. Quand on arrive là, ça sera déjà terminé. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est aujourd'hui que Dieu fait quelque chose. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu te dit quelque chose, frère, obéis à la parole. Amen. Ça ne sortira qu'au travers d'un homme. Amen. Amen. Ça ne sortira qu'au travers d'un homme. Quand Dieu dit quelque chose, obéis à cette parole-là. C'est de cette manière que Dieu est en train de nous former un corps. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cette parole. Ce corps-là est nourri que de cette parole. Elle est construite par cette matériel-là qui est la parole. Et si vous refusez la parole de Dieu, on ne peut rien faire pour vous. Amen. Et quand vous attendez que non, je vais aller au ciel, Dieu va me donner ceci, vous serez étonné. Amen. Et d'ailleurs, vous ne serez pas là parce que vous avez manqué votre construction ici-bas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors il dit, voyez-vous, c'est la chose qu'Abraham a désiré voir. Amen. Amen. Toute sa vie, tous les pèlerinages qu'il a fait, c'était à cause de ça. Voyez, il dit, il pouvait considérer ces grandes villes, mais c'était des types de cette cité dont nous cherchons. N'est-ce pas? Et par instinct, disons, frère madame dit, par instinct, on soit conduit par le Saint-Esprit, au paragraphe 3. Non, 2, toujours partie B. Et par instinct ou sous la conduite du Saint-Esprit, il cherchait cette cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et il séjourna dans un pays étranger, confessant être pèlerin et étranger. Il n'y a pas longtemps ici, nous avons parlé de ça ici. Nous ne sommes ici que de pèlerins. Amen. Nous sommes que des étrangers. Pourquoi? Mais ce monde ici est contrôlé par le diable. Ça, c'est la Bible qui le dit. On ne peut pas faire autrement. Dites amen à ça. Dieu a donné ça. Je peux dire cela. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui a permis ça. Il a permis. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par le diable. C'est le diable qui contrôle toutes les nations, tous les pays. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham dit quelque part, sauf Israël. Amen. Tous les restes sont contrôlés par le diable. C'est pourquoi le diable fait ce qu'il veut. Amen. Mais nous savons qu'il y a un jour, n'est-ce pas, qu'on va ravir ça. Et ce jour-là n'est pas loin. Nous sommes presque à la fin. Où nous viendrons régner sur cette terre. Est-ce que vous croyez à ça? Hein? Où nous régnerons sur cette terre, ayant en tête le Seigneur Jésus-Christ comme roi de rois. Est-ce que vous croyez à ça, n'est-ce pas? Il dit, voyez, donc c'est cela la chose. Qu'est-ce que nous voyons? Il dit, c'était un type à la recherche d'une cité. Voyez-vous, il habitait des terres de tous les restes. Mais nous savons que un jour, Abraham verra cette cité. Est-ce que vous croyez à ça? Et ainsi, frère Branham dit, voyez, cela est dans le cœur de tout homme. Un homme aimerait être chez soi. Il dit amen à ça. Frère Branham dit surtout de femmes. Une femme aimerait être chez soi où elle se sent libre. Amen. Dans sa maison. Il dit elle préférerait avoir même une petite chambre, une petite maison comme ça, mais que ça soit à elle. Amen. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Amen. Nous aimerions être chez nous. Amen. Amen. Et chacun dans le naturel, même si vous avez erré, comme Frère Branham le dit ici, vous avez erré, vous avez parcouru des montagnes, vous avez parcouru des vallées, vous avez fait ceci, vous étiez partout dans la ville,
mais le soir, vous aimerez retourner chez vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que là, c'est chez toi. Tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a pas de contraintes dans ta propre maison. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tout homme désire ça. Frère Branham dit, c'est cela qui est dans chaque homme. Mais nous, si nous sommes venus de quelque part, nous avons une cité quelque part, notre cœur ne peut désirer que retourner dans cette maison-là où nous nous sentirons chez nous. Amen. Amen. Où nous nous sentirons chez nous. Il dit cela ici. Peu importe le nombre d'endroits où vous avez donc été errés. Amen. Peu importe jusqu'où vous êtes allés. C'est au paragraphe 3. Il n'y a aucun endroit qui soit comparable à chez soi. Amen. Aucun. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je peux aller vivre chez mon frère. C'est mon frère. Je sais que c'est mon frère, il m'accueillera très bien. Amen. Mais il y a certaines choses que tu ne verras pas. Toi-même, tu vas te gêner. Dis-moi ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Je peux aller vivre avec ma soeur. Mais je sais que ici, c'est chez ma soeur. Il peut te dire, tu es chez toi, fais tout ce que tu veux. Mais je vous dis, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Amen. Pour ne pas l'offenser. Pour ne pas... Bon, elle aime toujours peut-être que sa fleur ici soit ici. Alors je ne vais pas l'offenser. Même si elle ne fera rien. Mais quand il... Oh, la fleur n'était pas là. Bon, elle te dit rien peut-être. Mais ça fait quelque chose dans son cœur. On est mieux que chez soi. Là, tu as la liberté de tout. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous ne pouvons mieux que chez nous. Et chez nous, nous venons du ciel et nous retournons au ciel. Amen. Chez nous, c'est être en Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, nous sommes libres. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. En Christ, nous sommes libres. Donc, je n'ai pas entendu, moi, celui-là, il y a ici, ne fait pas ça, ici, ne fait pas. En Christ, c'est ce que Jésus a dit. Donc, il nous a franchis. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes libres en Christ. Donc je peux aller vivre chez mon frère, mon grand-père, je ne sais pas qui, de la famille, un ami intime avec qui on partage tout, mais il y aura toujours quelques petites choses. Si vous êtes sincère, vous devez savoir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Essayez de vous aller voir. Et si nous sommes de Dieu, si nous avons un endroit qui est à nous, donc on doit se sentir mieux chez nous. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est ça la chose. Voyez? Il dit, remarquez que en aucun autre, peu importe jusqu'où vous êtes allés, il n'y a aucun endroit qui soit comparable à ce choix. Il dit, c'est vrai. Et les gens disent, amen. C'est vrai. C'est ce que nous voyons. C'est naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ça, c'est naturel. Je ne peux pas, je n'aimerais pas faire quelque chose que quand ma soeur entre ou quand mon frère veut. Donc, je vis un peu à... Pourtant, j'ai la liberté, il vous dit faites tout ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui ne peut pas agir de cette manière. C'est naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Il dit, peu importe l'endroit, peu importe où vous pouvez y aller, voyez, mais on n'aimerait pas être loin de chez soi. Voyez-vous, effectuer un petit voyage de retour à la maison, voyez-vous, nous voulons voir un peu comment nous pouvons retourner chez nous. Je pense que tout le monde ici aimerait effectuer ce voyage de retour à la maison, voyez-vous. Il aimerait juste rentrer à la maison, aller chez soi. Tout le monde désire ça. Un jour, bon, je n'ai pas encore peut-être trouvé ceci, mais un jour je trouverai une maison, un endroit où je peux être à l'aise. Même nos propres enfants. Amen. C'est la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même nos propres enfants, à un certain moment, quand ils grandissent, ils commencent à sentir le besoin d'avoir un chez soi. Amen. Amen. Parce que, bon, à minuit, papa, moi je te fais pas entrer. Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais c'est chez lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais à un certain moment, ça commence à dire, j'aimerais être là, j'aimerais... Tout le monde a ça dans son cœur. C'est naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelqu'un, chacun choisit donc, aimerait avoir un chez soi.
où il appelle c'est chez moi, où il est libre. Et c'est ça qui doit être dans le cœur de chaque croyant. Dites amen à ça. Si le monde vous attire, si vous vous plaisez ici, ou c'est le diable qui vous contrôle, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons savoir ce que nous désirons. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, donc, de retourner à la maison, il n'y a donc aucun endroit que vous fréquenterez qui soit jamais comparable à la belle vieille petite ville où vous habitez, ou la vieille petite demeure, là où ou à la campagne. Même si c'est une cabane. Mais si c'est pour toi, tu es heureux là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Un petit coin qui soit pour toi. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur pour ça? Il dit, voyez, c'est ça la chose que nous désirons. Nous, prends l'exemple de lui-même. Il dit, nous étions trop pauvres. Vous connaissez l'histoire de Frère Branham? Très très pauvre dans la vie. Son papa, c'était un ivrogne. C'était un soulard. Et il vivait que des petits travails là. De couper le bois et toutes ces choses. Ils étaient pauvres. N'est-ce pas? Mais malgré ça, donc ils étaient mis dans cette petite cabane là. Et pourtant, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de ceci, mais il aimait être là. Chaque soir, il dit son papa, même quand il partait au travail, donc quand il finissait, la première des choses, c'est de retourner où? À la maison. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient des villages. On ne peut pas envier l'autre. Dites amen à ça. On ne peut n'envier pas les autres frères. Vous ne savez pas comment ils ont eu cet argent. Oh, moi je voulais être comme lui. Non, c'est Dieu qui donne. Quelqu'un peut dire amen à ça? N'enviez pas. Et Dieu sait pourquoi. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et soyez heureux avec le peu que vous avez. Aujourd'hui, les gens se suicident. Les gens arrivent même à se droguer, des choses comme cela, parce qu'ils désirent des choses qui les dépassent. Ils deviennent soucieux. Ah non, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Je voulais avoir cette belle voiture-là. Bon, mais écoutez, et maintenant ça ronge. Ça ronge le cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ronge le cœur, frère. Ne vous souciez de rien. Amen. Si vous avez à manger, n'est-ce pas? La Bible dit, et à se vêtir, cela nous suffit. Amen. Dieu prendra soin. Amen. Quand nous avons des problèmes, des fardeaux, nous apportons nos fardeaux à Dieu. J'ai dit, Seigneur, voici mon problème. Souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Et quand l'homme est dans cet état-là, des soucis, il oublie même qu'il y a un Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Il dit, voyez-vous, il raconte ça, il dit, mais écoutez, vous savez, malgré tout ça, papa faisait tout pour que nous puissions mener les fils que le manger. Il dit, frère, si vous lisez ça, vous allez comprendre que non, on ne sait pas comment Dieu fait des choses. Branham manquait même une chemise. Hein? Il manquait même des chaussures. Il pouvait aller à l'école avec une chaussure de maman à droite et une chaussure de papa à gauche. C'est vrai. Et vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des ceci, et vous vous plaignez. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire à Dieu. Il dit, il manquait. Comment? Le matin, quand il partait à l'école, les parents font quelque chose, ce qu'on appelle des tartines, à leurs enfants. Ils font quelque chose, vous allez, la collation, vous allez prendre le sang. Et comme ils n'avaient rien, il y a des fois, maman leur mettait juste un peu de pop-corn. Comme dîner toute la journée, des pop-corn. Et ils arrivent à l'école, ils ne pouvaient pas manger devant tous les autres. Ils vont se moquer. Ils ouvrent la boîte, il y a que deux petites cornes là. Alors, ils devaient fuir, aller manger derrière la maison. Pour que les gens ne voient pas qu'ils n'ont rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, mais remarquez que toutes ces difficultés qu'ils ont passées, tous ces moyens, partout où ils ont passé, Dieu savait cela. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Et Dieu connaît ta situation, ma soeur. Dieu connaît ta situation, mon frère. Peu importe dans quelle épreuve tu es en train de passer, Dieu est sous contrôle. Le diable ne te touchera pas. Même s'il y a la maladie, même s'il y a ceci, crois que Dieu est sous tout cela, Dieu contrôle ça.
ça comme cela. Dieu, il connaît toutes les choses. Regardez tous ces... Les prophètes, Dieu savait que c'est lui le prophète, n'est-ce pas? Il est né d'une manière mystérieuse. Mais regardez les étapes auxquelles il est en train de passer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Regardez, frère, des épreuves, il y a des fois, sont là pour nous consolider, pour être encore plus fort. Pour aimer encore Dieu plus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, c'est ça un enfant de Dieu. Nous devons passer par là. Et Dieu ne permettra que tu perds la vie. Jamais. Et tu verras que ces jours-là, tu as vaincu toutes ces choses. À un moment fait, toutes les épreuves, ça sera de l'histoire. Oh, donne-moi une acclamation, Seigneur. Ça sera de l'histoire. Tu verras comment tu t'es peigné à Bruxelles, comment on t'a chassé là-bas, comment on a fait ceci, comment on s'est moqué de toi. Ça sera de l'histoire. Mais Dieu a permis que cela soit ainsi pour la gloire de son nom. Vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, toutes ces choses-là, nous étions très pauvres, voyez, et toutes ces choses-là. Mais il dit ici aux jeunes, au paragraphe 4. Écoutez, aujourd'hui c'est la fête des pères. Amen. C'est ça? Amen. Qui a souhaité joyeux? Soyez sincères. Quelqu'un a dit ça à son père aujourd'hui? Levez les mains. Qui? Personne. Vous avez vu? Personne. Mais les pères, on est toujours négligés. Si c'était... Hein? Ah, Billy peut-être réservé. Billy, petit Billy, il est où? Il est derrière. Ah, lui au moins il a pensé. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Mais les papas, nous sommes toujours négligés. Maintenant, je vais vous dire ce que Branham dit ici. Aujourd'hui, c'est frère André qui m'a appelé pour me dire, pasteur, joyeuse fête de paix. Fête de paix. Aujourd'hui, on dit ça, nous on ignore toujours. Si c'était les mères ici, depuis la nuit, le téléphone, oui, le prophète a parlé de ça de mère. Mais il a dit ils auront toutes sortes de fêtes. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas? La fête des mères, la fête de ceci, la fête de... Presque tous les jours de l'année maintenant sont consacrés aux fêtes. Fête des grands-pères, fête de ceci, fête de cela. Mais des choses pour rien. Dites amen à ça. Maintenant écoutez, frère Madame dit ceci. La première chose qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est une modeste petite maison bâtie à la campagne. Voyez-vous, à côté des champs de joncs, de roseaux et de quelques vieux pommiers qui étaient là. Là où mon père, ma mère et leur petite famille habitaient, une modeste petite maison, bien sûr. Amen. C'était une petite cabane, mais leur cœur était là. Toute leur famille y habitait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, ne cherchez pas midi à 14h. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Voyez-vous? Il dit nous étions trop pauvres. Papa connaissait des moments difficiles. Comme je vous ai dit ici. Il connaissait des moments difficiles. Et aujourd'hui, souvent, les enfants, il y a des fois, ils ne voient pas. Quand ils ont grandi, ils ne savent pas comment ils sont arrivés à cet âge. Vous savez ce que nous, on a peiné pour vous. Pendant que vous étiez des enfants, on ne dormait presque pas. On doit aller la nuit, la journée, pour que vous puissiez avoir au moins le minimum. Le minimum. Quand quelqu'un peut se sacrifier, j'ai pensé à Mathieu et à frère Jacques là. Sans papier, mais il se sacrifie parce qu'il a une famille à nous. Ces enfants-là, quand ils grandiront, ils s'en souviendront de ça? Non. Ah, les enfants disent ceci. Bon, si c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en général, vous ne saurez pas combien on vous a fait grandir. Le problème, c'est ça. Hein? J'ai pensé à ça, j'ai dit, mais comment? Frère Madame dit, malgré ça, son père qui était pauvre, vous savez, il ne pouvait pas dormir, il pouvait aller par-ci, par-là pour 15 ans. Et un papa, bien aimé, moi, je ne sais pas. Frère Madame dit, un papa, vous avez un
un devoir vis-à-vis de vos enfants. Amen. Dites Amen, papa. Amen. C'est votre devoir de prendre soin de vos enfants. C'est un devoir. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Oh non, j'aime celui-là, j'aime. Non. Ici, il n'y a pas de question d'aimer, c'est un devoir. Amen. Vous devrez s'acquitter d'aimer vos enfants. Sinon, Dieu vous demandera des comptes. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Un parent qui abandonne. Chez nous, au Congo, là, il y a de ces parents-là qui prennent le plus soin de son neveu. Hein? Nous, on vient du Bakongo. Chez le Bakongo, c'est le système matriarcat. Donc, je peux prendre soin du fils ou de la fille de ma soeur et je laisse mon propre sang. Frère, mais je vous dis des choses graves. Écoutez, vous parlez de sabotage, ne vous souciez pas de ce que la Russie viendra nous prendre. La Russie ne va pas nous faire du mal. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. C'est notre propre dépravation de mœurs qui nous fait du mal. Nous nous corrompons nous-mêmes. Est-ce que vous dites Amen à ça? Oh, lui, celui-là, le diable a fait ceci, a fait cela. Branham dit d'abord tu dois te contrôler toi-même. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Te contrôler toi-même. Nous corrompons nous-mêmes. Les statistiques établies par les médecins montrent que je pense que 80% des femmes qui ont des enfants et qui fument la cigarette, si elles élevaient leurs enfants comme elles les devaient, au sein dans l'espace de 18 mois, l'enfant mourra. C'est là tue l'enfant. Les poisons de la nicotine dans les laits maternels. Il parlait d'une... Frère Branham, quand il était jeune, vous savez qu'il n'avait pas eu de vie de concubinage, hein? Comment on appelle, des copains, copines. Mais à un moment, un de ses amis lui a dit, non, il y a une fille quand même, je vais te faire rencontrer une fille, il veut te voir, il veut ceci, il veut... Branham a dit, ok, 17 ans, quand il avait 17 ans, 18 ans. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va aller voir. Ils sont allés voir ces filles, c'était une jolie fille. Et à la voir, très très jolie. Maintenant, avant d'y aller, son ami a pris la voiture de son père et ils sont partis avec. Alors ils sont allés quelque part pour acheter des sandwichs à manger. Branham est sorti, comme on dit, l'élégance de l'homme, n'est-ce pas? Il a laissé sa femme, il est allé acheter des sandwichs pour venir manger et des coca. Il a acheté des coca, il a acheté des sandwichs, ils sont venus, ils ont commencé à manger ensemble. Après avoir terminé à manger, Branham devait remettre les bouteilles à la boutique. Branham dit, mais quand je sors de cette boutique, je vois ma belle en train de fumer. Ah, il dit, mais c'est pas possible. Cette jeune fille à qui on m'a présenté, elle est en train de fumer. Branham dit, la fumée, c'est la pire des choses. Amen. Et voir une femme fumer, vous le voyez aujourd'hui dans les métros, hein? Vous le voyez partout, hein? Une jeune fille. C'est la pire des mauvaises des choses. Branham dit, j'aimerais ma femme la voir coucher là, sous l'alcool, en train de quoi? De fumer. Il dit, c'est pas possible. Je peux vous lire, on a un peu le temps, n'est-ce pas? Amen. Il dit, voyez, il dit, donc il continue ici pour dire, il dit, voyez, l'Esprit de Dieu, moi, l'enfant sera donc tué, l'enfant. Il dit, cette femme qui filme, il va transmettre ça à son enfant. Et l'enfant naîtra déjà détraqué. Moudou et Beba. Dites amen à ça. Alors il dit, voyez, corrompu, alors, donc c'est du poison de la nicotine dans les laits maternels. Et bien le sabotage, la 50e, vous voyez. Alors, et je dis toujours que ce dont ce monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau président. Il a besoin d'un réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul. Et du retour du Saint-Esprit, n'est-ce pas, de la Bible, une fois de plus, dans l'Église. Je crois que c'est vrai. Oui, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et, voyez-vous, les femmes, oh, comme elles pouvaient fumer. Et je pensais que c'était horrible, avoir une femme fumer. Eh bien, cela me brisait simplement le cœur. Je n'arrivais simplement pas à supporter cela. Je ne voulais rien avoir
à faire avec cela. Alors je l'ai simplement quitté. Voyez-vous? Amis, il y a des amis que vous devrez quitter. Ah. Amen. Il y a des amis que vous devrez faire quoi? Quitter. Les quitter, frère. Mais pourtant, c'était une jolie fille. Mais pourquoi Branham m'a quitté? Et ce n'était pas sa copine, hein? C'était des amis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites copine, ami, mais je ne sais pas la différence. Copine, non, c'est mon petit ami, c'est mon copain. Bon, je ne sais pas la différence là. Mais il y a de ces amis qu'il faut quitter. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, lui, elle fume ou il fume. Il boit. Il fait de n'importe quoi. Il court les boîtes de nuit. Je ne sais pas, il parcourt le monde ici dans des bêtises, mais c'est ton ami. Bon, vous pouvez imaginer faire ton ami. Bon, c'est soit toi tu dois devenir comme lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? On dit non, moi je suis vacciné. Souvent les gens disent, tu es vacciné frère, mais les choses que tu feras, tu ne te rendras pas compte. Mais tu l'as fait parce que tu as vu faire ton ami. Ce sont des choses qui se transmettent sans le savoir. Il y a des fois, tu ne te rends pas compte que tu commences à mentir comme elle. Tu commences à tromper comme lui. Tu commences à faire des choses, à chanter comme lui, à faire des choses comme lui. Tout ça parce que c'est un mauvais ami. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, il y a de ces amis-là qu'il faut quitter, frère. S'ils ne veulent pas, s'ils ne croient pas comme mon Dieu, s'ils ne veulent pas mon Dieu, mais je serai ami avec lui pour quelle raison? Amen. Lui, il a choisi le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais les gens disent, oh non, mais c'est pas mauvais d'avoir des amis. Ah, continue à ça, un jour tu te rendras compte que ce qu'on te disait c'était vrai. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, Branham. Il dit, voyez-vous, tel que j'ai simplement, je l'ai quitté. Et sinon, c'était un moment où l'ange du Seigneur m'était à Paris et elle s'est moquée de moi et elle m'a taxé de poules mouillées. Cette fille-là a dit, mais toi, écoutez ce qu'il dit ici. Il lui a dit, est-ce que toi tu ne fumes pas? Tu ne bois pas? Tu ne cherches pas de femme? Tu es quel genre d'homme? Tu n'es qu'une poule mouillée. Il t'amène à ça? Il s'est moqué des prophètes. Et ces choses-là, ce sont des esprits qui sont encore là aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un se moquera de toi. Dites amen à ça. Puis se moquera de toi la même chose. Ce sont des esprits ne meurent pas, ils sont toujours là. Il dit, voyez-vous, et comme elle pouvait fumer, et oui, voyez, alors, je l'ai simplement quitté. Et si donc c'était au moment où l'ange du Seigneur m'avait à Paris, elle s'est moquée de moi, elle m'a taxé de poules mouillées, elle m'a obligé de rentrer à la maison, voyez-vous, vidant le lieu. Elle a dit, eh ben, toi, grosse poule mouillée, je ne me promènerai même pas avec toi en voiture. Alors Branham m'a dit, j'ai dit, tu n'as pas à le faire. Parce qu'il a dit, bon, comme tu ne fais pas ça, donc moi je ne parle pas avec toi en voiture. Il dit, ok, tu n'as qu'à faire quoi? À le faire. Et il a dit, tu ne fumes pas. J'ai dit non. Non, mademoiselle. Amen. Elle a dit, tu ne bois pas non plus. J'ai dit non, madame. Elle a dit, qu'aimes-tu faire? Donc, vous savez, les jeunes aujourd'hui pensent que si vous ne dansez pas, si vous n'allez pas dans les boîtes de nuit, vous ne fumez pas, vous ne prenez pas de la drogue, vous ne cherchez pas des hommes et des femmes, vous avez raté votre vie. Mais en fait, c'est le contraire. Est-ce que vous dites amen à ça? On va vous taxer de tous les noms, mais acceptez qu'on vous taxe de tous ces noms-là pour vie, pour vie. Frère Branham dit, vous savez, même les amis frères, pourquoi vous ne prenez pas des amis frères et sœurs? Ça, je ne dis pas de concubinage, hein. Il y a une différence. Amen. Dites amen à ça. Amen. Toujours vous visitez que les autres, les frères et les sœurs auxquels vous avez pris la même parole, non. Vos amis sont des gens du dehors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez dire, non, ici, peut-être, vous dites, on ne peut pas aller visiter, mais oui, prenez, la Bible le dit, hein. J'essaie de penser. Dites amen à ça. La Bible dit que si vous allez voir une soeur, allez à 2 à 3. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Vous voulez voir visiter les frères, allez en groupe. C'est une bonne chose. Retrouvez-vous entre frères et sœurs.
Ça, ce n'est pas interdit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas interdit. Retrouvez-vous entre vous, parlez de la parole. Et Branham, quand vous vous retrouvez, parler de quoi? De la parole. Donnez-vous des expériences. Dieu m'a fait, Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu a fait. Faites cela et Dieu vous bénira. Mais vous voulez toujours être collé avec les gens du monde pour dire non, non, là on ne fait pas. Non, on n'a jamais dit ça. Retrouvez-vous entre frères et sœurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand vous vous retrouvez, pas de bêtises. Parlez de quoi? De la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors cette femme a dit, voyez, j'ai dit à l'heure. Alors il dit, mais toi tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire? J'ai dit aller à la pêche. Aller à la chasse. Voyez-vous? Évidemment, cela ne l'intéressait pas. Aller à la pêche. Donc, elle a trouvé, elle dit, c'est un extraterrestre ou quoi? Pendant que les autres vont jouer, tout ça, lui, il va à la pêche, il va à la chasse. Mais c'était malade. Vous voyez? C'est ça le langage aujourd'hui. Dites-lui, fais ce genre. Non, mais quoi? Allez se promener dans la forêt, faire ceci. Non. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez-vous, mais Branham m'a dit, voyez, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il dit, voilà, ce qui détruit, écoutez bien, amis, ce qui détruit la pomme, c'est pas les rouges-gorges qui les picorent du dehors. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce qui détruit la pomme, ce n'est pas les rouges-gorges qui la picorent du dehors, mais les vers qui enrongent les trognons. Quelqu'un peut dire ça? Ce qui va vous détruire, frère, ce n'est pas ce que quelqu'un a fait, mais c'est ce que toi tu fais dans ton cœur. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Ce n'est pas ça qui va détruire. C'est pourquoi Branham disait que ce n'est pas la Russie qui va vous détruire. Mais ce qui va vous détruire, c'est votre comportement. Vous, les Américains. C'est votre gouvernement. Il dit, c'est cela. La pomme, quand vous la voyez là, c'est qui la détruisent. Même si les trucs picorent, ils tapent dehors. Mais c'est les vers qui détruisent les noyaux. Quand on mange les noyaux là, c'est fini. Dites amen à ça. Cette pomme là, vous pouvez la planter, ça ne sortira pas. Mais même s'il a des blessures dehors et tout cela, mais que les noyaux est intact, vous pouvez planter et ça va sortir. C'est ça qu'il dit. Aujourd'hui, ce qui détruisent le monde, frère, ce n'est pas ce que les autres font. C'est ce que toi, tu fais. Quelqu'un peut dire bien ça? Tu fais quoi en toi? C'est ça la chose. Il dit, voyez-vous, c'est ce qui détruit la pomme. Ce n'est pas les rouges-gorges qui la picorent du dehors, mais les vers qui enrongent les trognons. C'est cela. C'est le péché qui est au milieu de nous, qui nous fait du mal. Le péché qui est au milieu de nous, c'est cela qui nous tue. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non. Voyez, même les gens, quand ils viennent ici, ils peuvent vous parler de vous. Dites amen à ça? Hein? Ça les regarde. Ils peuvent tout dire. Ils peuvent vous dénigrer. Ils peuvent donc inventer même des choses sur vous. Ça ne vous fera rien. Amen. Je crois que vous dites amen à ça. C'est pourquoi n'ayez pas peur des gens, de ce qu'ils peuvent dire de vous. Mais toi, sois sûr de ce qui était devant Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela. Que les gens disent, que le monde entier parle de ne sait pas de quelle manière, mais observe ta vie par rapport à qui? À Dieu. Les restes des choses, ça ne te fera rien. Ce qui t'amènera à faire, ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est là le problème même dans les églises. Les gens viennent à l'église, mais ils viennent comme si c'était... bon, on vient, on sort, on parle. Non. Nous venons pour s'améliorer. Pour que là où ça ne va pas, que je puisse changer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, écoutez, j'arrive vers la fin. Il dit, voyez, c'est cela la chose. Et après tout, comme je vous le disais ici, de l'efficacité de cette terre bien-aimée, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez en dire, ça va passer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même si je ne mange pas aujourd'hui, mais j'ai l'espoir. Amen. Amen. Je garde espoir. Je sais qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Qui peut faire quelque chose pour moi. Même si le travail est
fini. Mais Dieu n'est pas fini. Amen. Je sais que Dieu est capable de me donner un autre travail. Quelqu'un peut dire amen à ça. Même si aujourd'hui je n'ai pas les papiers, mais je ne suis pas encore mort. Je sais que Dieu peut le faire. Il peut le faire encore, même après demain. Je garde espoir. Je reste fidèle avec le quoi? La parole de Dieu. Même si je suis malade et que je suis encore en vie, je ne perds pas espoir. Je garde toujours espoir. Je sais que mon Dieu c'est un guérisseur. Est-ce que vous dites amen à ça? Je garde espoir. Je ne sombre pas dans des soucis. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et rien ne sera au-delà de vos forces. Amen. Est-ce que vous savez cela? Quand Dieu a permis que cela passe par toi, Dieu sait que tu vas gagner. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu sait que tu seras victorieux. Amen. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Amen. C'est la Bible. Est-ce que vous croyez à ça? Frère Branham dit ici, voyez-vous, après tout, Seigneur, nous avons une cité. Vous croyez à ça? Nous avons une cité qui nous attend. Tous les problèmes, toutes les choses de ce monde ici passeront. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Nous avons une cité bien-aimée qui nous attend, auquel Dieu est en train de préparer. Est-ce que vous croyez à ça? Alors, si vous êtes croyant, frère, ne dormez pas avec des soucis. Peu importe pour quel problème. Mais prenez ces soucis-là, mettez-les entre les mains de qui? De Dieu. Amen. Et c'est Dieu, il connaît comment il peut résoudre ces problèmes. Amen. Nous allons nous lever. Est-ce que vous croyez à ça? Oh, donnons encore une acclamation au Seigneur. Il y a un endroit fait que Dieu est en train de préparer pour toi. Supporter même toutes ces choses que nous passons ici, nous savons que la victoire nous appartient. Amen. Amen. Un petit cœur. Connais-tu cette cité, la cité céleste, pour semer tout éclaté, si mi va et le reste est voyageur ici-bas dans les douleurs. Toujours ces trésors où reste la cité céleste. Toujours ces trésors où reste la cité céleste. Oh, de Dieu, cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, c'est vraiment